Salut les amis, c'est Bababel. Je vous fais un petit blabla en petite soirée. Aujourd'hui, j'ai parlé avec l'agriculteur qui est juste à côté de ma terre. Donc en fait, on partage le même territoire. Et là, je suis en train de planter une haie entre chez moi et chez lui. Donc il y a 1 mètre d'écart. En fait, c'est littéralement chez moi. Sauf que lui, en fait, il est agriculteur conventionnel. Donc il fait du blé, il fait des rotations, il fait des trucs comme ça. Et moi, je fais ça. Donc lui, il fait ça sur des centaines d'hectares. Et moi, je fais ça sur un demi-hectare. Je fais mon truc à moi. Et souvent, eh ben, on se croise et puis on papote. Et puis aujourd'hui, il est venu, on a vachement papoté, c'est vachement intéressant. Donc moi, en fait, je peux le bombarder de questions, mais de tout genre, en fait, de savoir, en fait, est-ce que ma haie va le gêner, est-ce que, pourquoi, qu'est-ce qu'il a planté, pourquoi il plante comme ça, est-ce que, tu vois, tous ces trucs-là. Et donc, je découvre, et là, je viens de trouver un nouveau plan, une nouvelle astuce, c'est qu'en fait, alors, ils sont peut-être pas encore prêts, mais ils vont sûrement l'être. Il touche la PAC. En fait, il me dit que son travail d'agriculteur, il peut pas gagner sa vie comme ça, en fait. Donc, en fait, la seule chose qui gagne, c'est la PAC. Et donc, je lui demande, je dis, ok, d'accord, donc, combien tu gagnes par an pour ce demi-hectare, le demi-hectare qu'il a acheté. Le demi-hectare que moi, idéalement, j'aimerais acheter, j'aimerais acquérir, j'aimerais pouvoir l'inoculer et gagner du terrain et m'éclater parce que j'ai plein de nouveaux projets à faire et que ce serait super d'avoir ça. Et il me sort le chiffre de 150 euros. Je fais quoi? Je fais la PAC, tu donnes 150 euros. C'est tout ce que tu fais. Sur un demi-hectare, avec tout le boulot que tu fais, avec tout ça, tu gagnes 150 balles. Je fais, et si moi je te louais à 300 balles l'année? C'est-à-dire que tu doubles ton truc sans rien faire. Est-ce que ce serait possible? Genre je mets une autre serre, je m'amuse, je plante des trucs. Sauf que là, en fait, il s'engage à me le louer pendant 50 ans. Moi, je lui prends 100 ans, 80 ans, je sais pas ce qu'il veut. Moi, je m'en fous. Je paye 10 ans en avance, tu vois. Donc, moi, j'ai pas de souci sur ça. C'est que je m'engagerai dans cette relation parce que pendant 10 ans, je peux m'éclater sur ce terrain et ça va être magnifique. Et c'est incroyable ce qu'on va faire. Sous réserve, et c'est ça le plus important pour moi, c'est sous réserve d'avoir la permission de planter un jardin. C'est-à-dire que si tu me dis non, tu dois faire que du blé, bon bah ça m'intéresse pas. Quoique je voudrais bien faire du blé aussi, donc pourquoi pas te payer toi pour faire mon blé, etc. Et qu'on collabore et que tu utilises tes machines et qu'on s'amuse ensemble. Mais mon intérêt, moi, n'est pas de faire un demi-hectare de blé. Mon intérêt, c'est de recréer un jardin, d'embellir le jardin, d'ouvrir plein de trucs et de multiplier ce que je suis en train de faire. Et c'est absolument, absolument fascinant. Et il y a la place. De plus en plus, on accepte des personnes qui viennent, qui s'installent, qui s'intègrent, qui rentrent dans notre écosystème. C'est absolument fascinant pour nous de découvrir ça. Et donc voilà, donc bref, si toi tu cherches un truc, va voir des paysans et propose-leur le double de ce que la PAC leur paierait en fait. Essaie de comprendre combien ils gagnent et toi dis bah voilà, je double la mise sur ça, sans rien avoir à faire, juste en te donnant l'autorisation. Et je pense que tu peux développer une relation super saine, tu sais, très, très cordiale, tout ça. Il peut même te filer des coups de main, etc. Et tu lui expliques vraiment, va juste clairement, voilà ce que je veux faire. Boum, boum, boum. Si tu veux, tu peux lui envoyer des photos de ce que moi je fais. J'ai des images en drone maintenant. Il y en a plein sur internet, tu trouveras de tout le monde, tu vois, tous les types de jardins. Et montrer concrètement ce que tu as envie de faire. Puis voilà, juste. Et honnêtement, même si c'est 300 balles le demi-hectare par an, mais c'est rien, 300 euros. Enfin, moi, c'est une blague, quoi. C'est super, je vais aller bosser, je vais faire un truc et en 1 semaine je les ai. Donc en 1 semaine je peux gagner l'argent pour une journée. Enfin facile, tu vois. Donc quelle libération. Et ça ce serait le top. Donc tu vois, moi j'ai même pas besoin d'être propriétaire. En fait juste locataire, juste fermage, ça me va moi parce que je veux vivre mon kiff. Je me dis pas c'est bon, je vais m'installer là pour la reste de mes jours, etc. dans un endroit. Non, enfin moi ça me dit rien. Par contre je vais créer un lieu qui va être ça, qui va devenir un lieu où on pourra à tout moment venir rebondir, etc., sous réserve de le conserver comme ça, de le passer de main en main, de famille en famille, et que collectivement, on maintienne un lieu comme ça. Donc moi, le jardin que je suis en train de créer, l'idéal, parce que là, je vais vouloir repartir, refaire des voyages, etc., c'est que ce lieu, on le tienne collectivement. Comme ça, moi, je peux partir, tu vois, bam, et que la magie continue. Et ça, c'est vachement important, parce qu'après, moi, je peux partir dans un autre jardin que je fais, au Maroc, au machin, au truc, dans différents lieux, et on commence à tourner, tu vois, on commence à avoir des personnes qui peuvent s'intégrer ici, vraiment, vraiment rentrer en symbiose avec corps à corps, et puis après repartir, ouvrir des nouveaux lieux. Enfin, nous ça s'accélère, c'est absolument magnifique. Donc je te souhaite vraiment de trouver un terrain, de renseigner, juste va poser des questions. Et puis je vais te montrer sur d'autres vidéos là des amis qui ont commencé, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a une source tout en bas. Enfin genre ils ont bien galère, et ils y arrivent et c'est magnifique. Et je veux te les filmer, ils sont juste à côté de chez nous. Donc j'ai hâte de faire des vidéos sur eux. Les jardins secrets, regarde les jardins secrets.
81, ouais, dans le Tarn. Donc voilà, bref, j'espère que ça t'aide, j'espère que tu trouves des idées. Et voilà, et puis moi, enfin même moi, jusqu'à 1000 balles, je mettrais 2000 balles, je m'en fous par an, oui, je les trouverai, tu vois. Donc je pense qu'à un moment, je peux vraiment dire que je suis vraiment dédié, que je veux vraiment ça, et que je suis prêt à mettre le prix, et peu importe. Et là le fermier, s'il voit, il peut faire un écart, il peut comprendre, il va vouloir peut-être argument, dit voilà, je suis une personne qui veut vraiment ça, et seul toi qui es propriétaire terrien peut m'aider. Donc génial, tu vois, d'un fermier à un fermier, d'un campagnard à un campagnard, c'est magnifique. Donc voilà, je te le souhaite. Et de surtout, oui, pardon, excuse-moi, attends, tu voulais partir, mais je te dis de revenir. Euh, quand je vais voir cet homme, cet agriculteur, j'ai lâché tous mes préjugés, toute ma colère que j'aurais pu avoir de par mon éducation avant. Ah, c'est pas bien les agriculteurs, ça pollue, ça fait du... Ça, je lâche. Ah non, c'est un être humain avec qui je vais parler, et plein d'amour, et forcément génial, quoi. Donc je suis pas déjà dans une lutte, dans une guerre. C'est-à-dire que le mec, moi je suis pacifiste, j'arrive avec amour. Donc forcément que je reçois une personne en face qui va répondre de la même façon. Par contre, effectivement, si j'avais si j'exprimais une opinion assez néfaste sur l'agriculture, etc., et blablabla, c'est relou, quoi. Le mec, il était là, justement, il me disait, il y a un des voisins qui lui gueule dessus, quoi. Il dit, c'est pas cool, quoi, je suis pas un méchant. Oui, je comprends, c'est difficile, il y a des trucs, le glyphosate, le machin, les trucs. Tu sais, il est à fond dedans. Donc moi, je l'accompagne dans ça, et je dis, tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce que, tu vois, je lui sollicite des questions, je lui parle de trucs. Et oui, il est au courant de plein de choses. Mais il a peur, bien sûr qu'il a peur, parce que ça fait flipper, comme toi t'as peur de lâcher ton job et de partir, comme toi t'as peur de faire plein de trucs. Lui il est là, et de passer à la bio, etc., tu vois, de transformer ça. Il dit oui, ça marche, ouais, c'est bien, mais par contre, c'est un risque, c'est un gros risque à prendre, parce que les premières années sont, tu vois, il est dans la croyance que les premières années, c'est long à mettre en place, c'est différent. Et là, il m'a avoué, il m'a dit, écoute, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, plus de 20 ans, j'ai pas envie de réapprendre des nouveaux trucs, quoi, tu vois, ça marche, c'est comme ça, c'est cool, mais il est passionné, il aime ce qu'il fait, il se triture, il y a tout le temps des problèmes chez lui, il y a des petites maladies, il y a des trucs, il y a des machins, des problèmes d'élevage, et il adore, il cherche et il trouve la solution, et ça l'attriste des fois, et puis des fois ça le rend c'est un petit peu le stress, tout, enfin voilà, c'est un humain, comme toi et moi, donc va parler aux humains, et boum, et puis parle-leur de ton rêve. Un demi-hectare, c'est immense, immense, un quart d'hectare. Moi, je pense que tu devrais commencer par un quart, si tu veux vivre ton rêve. Là, on te monte sur 2000 mètres carrés. Sur un hectare, on le divise, nous, en 4 personnes. Donc, il y a 4, mais aisément, tranquille, 4 habitations qui peuvent, 4 ou 5 même facile, qui peuvent y être. Enfin bref, tout un écosystème dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, bref, c'était Bababert, vive la vie, 8 minutes d'amour, de bonheur. Très belle soirée à toi, très belle journée, et que tes vœux s'exaucent et que tu puisses trouver ce que tu as envie, ton terrain, ton lieu de vie, peut-être sans être dans l'obstination de devoir acheter. Le plus important pour moi, c'est de kiffer, c'est d'aller le faire, et c'est en chemin que les autres choses viendront. C'est quand tu commenceras à lancer, même si c'est sur une location, que chemin faisant, les bonnes réponses, les bonnes opportunités, tout s'ouvre, c'est normal, c'est logique. Vive la vie! Voilà, bye bye!